Coucou tout le monde et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver comme siempre. Donc today on va quitter Tokyo. Je vous retrouve 10 heures après la scène que vous venez de voir. On est à notre deuxième gongcha de la journée. Il est énorme. Ouais, c'est maintenant que je me rends compte. Cette fois-ci mon mari n'a pas pris chocolat, heureusement. Je suis à la gare de Shinjuku. On est en train d'attendre notre bus, donc avec cette belle petite vue ici juste à côté. Et en gros c'est un bus assez spécial parce qu'il s'appelle le Dream Sleeper et c'est un bus première classe. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un bus première classe? C'est le seul bus au monde qui a cette particularité là. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai visualiser ça par vous-même. Mais en attendant, on va faire Tokyo-Nara. C'est environ 9 heures de trajet. Donc on aura toute la nuit pour dormir, en tout cas je l'espère. Mais ça va être un trajet première classe. But first thing first, let's get à Gongcha. Guys, ils nous mettent des chaussons à disposition et il les met là. Il attend qu'on enlève nos chaussures et il les met dans un plastique là. Je suis choquée, vraiment. Arigato gozaimasu. Donc là, j'enlève mes chaussures et le monsieur me les donne. Arigato. Voilà, les voilà. Regardez le couloir. Et alors les cabines sont là. Trop mimes. Vous voyez, c'est vraiment une capsule. Et on peut refermer comme ça. Toi c'est lequel, B2? Tu veux B2 je vais prendre B2, ouais. B2, vas-y. T'en penses quoi? Ouais, vas-y. Ok, moi, parfait. Toi t'es derrière. Ouais. Allez, à plus. J'aime trop. Ça y est, on quitte Tokyo. On va aller à Nara, puis Kyoto et puis Osaka. Ensuite, on ira à Okinawa, Inch'Allah. Guys, j'ai l'impression d'être dans une petite bulle à part entière, regardez. Donc là je suis vraiment dans une capsule. J'ai jamais été dans un bus comme ça. Il est magnifique. Maintenant que je suis totalement installée, je vais vous faire la présentation de tout ce qu'on a reçu dans cette superbe petite capsule. Alors, premièrement, on va commencer par le pyjama. Regardez, on a reçu un yukata, un pyjama japonais. On va l'ouvrir ensemble. Regardez la couleur, elle est trop mimes. Petit haul. Il se présente comme ceci. Tac. Et il est méga long. Vous dormez avec ça et les pantoufles qu'ils vous ont données, vous êtes comme si vous étiez à la maison. Next, on vous fournit 2 couvertures. Au-dessus de votre tête, vous avez la seconde, mais voilà la couverture. Bon, ici aujourd'hui il fait 30 degrés, donc je vais sûrement pas l'utiliser. Mais yes quoi, trop bien. Ensuite par rapport au siège, c'est le siège le plus confortable au monde. Vous voyez la sensation que vous avez quand vous vous asseyez dans un fauteuil massant? Bah c'est pareil, c'est exactement la même chose. Il est entièrement ajustable et réglable, c'est-à-dire que vous pouvez régler le haut et le bas de manière à ce que vous soyez totalement allongé. Pareil pour ici. Et le conducteur expliquait que c'est une position zéro gravity, de sorte à ce que vous ne ressentez aucun mouvement, aucune vibration lorsque le conducteur roule, puisqu'il y a une sorte de ressort. Donc c'est comme si vous étiez sur l'eau et c'est une sensation tellement agréable. Donc moi je suis pas dans le mode allongé, je l'ai mis juste avant pour juste me reposer quelques secondes les yeux. Et oh my god guys, j'ai l'impression d'être dans l'avion, vous voyez, en première classe. C'est
une sensation inexplicable. Le siège est méga confortable, on a beaucoup de place au niveau des jambes et surtout je pourrais dormir. Je suis trop contente parce que c'est 9 heures de trajet. Je pense que pendant ces 9 heures je vais dormir comme un petit bébé. Vraiment. Dans le couloir vous avez une toilette japonaise, salle de pomponnerie, ils appellent ça comme ça, c'est une salle de make-up. En gros il y a un miroir, des LED et un siège, donc ça c'est cool. Le couloir n'est pas super large mais parce que les cabines sont quand même super grandes et puis vous avez une vue qui est juste magnifique, elle est spectaculaire, c'est ouvert complètement et évidemment vous avez des rideaux si vous voulez fermer donc quand vous voudrez dormir. Au niveau des accessoires, ce qu'ils nous ont fourni, alors premièrement un casque Sony, c'est pas un gadget hein, c'est un vrai casque Sony. Bon malheureusement moi j'ai l'iPhone donc je pourrais pas l'utiliser, mais ils ont pensé à tout parce que sur le côté droit vous pouvez écouter de la musique ainsi que la radio. Ensuite ils nous ont fourni ceci, donc ça c'est un masque que l'on met sur les yeux pour nous détendre et c'est un masque chauffant. Oh je vous l'ai montré à l'envers, sorry. Il me semble que c'est un masque chauffant, il chauffe jusqu'à 40 degrés. Une serviette humide chaude, un masque, une bouteille d'eau. Par rapport aux lumières, donc je ne sais pas si vous voyez mais je suis entourée de lumière et encore j'ai mis une lumière tamisée, une lumière d'ambiance. Mais ouais, la lumière est ajustable, vous pouvez diminuer l'intensité par exemple, voilà. Et alors j'ai juste gardé celle qui est devant moi. Et actuellement vous êtes sur une tablette, une petite tablette qui est assez large. Je pense qu'elle peut même accueillir un PC, donc un MacBook largement. Et j'ai un centre, ça je sais pas si je vous l'ai dit. Et voilà quoi, on est bien ici, je suis vraiment posée. Moi ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller me changer, je vais mettre mon petit yukata et je vais dormir parce que clairement cette journée m'a exténuée. Je suis super contente parce que ce bus là va me reposer et demain Inch'Allah on arrivera à Nara. De sortir du bus, bon là on s'est installé déjà dans notre chambre. Alors concernant le bus c'était hyper chouette, ça m'a fait beaucoup penser à la chambre qu'on avait prise dans le bateau quand on était parti en Corée du Sud. Ça a la même aura, le même prestige, la même ambiance, c'était juste un 10 sur 10. Alors niveau confort, rien à dire parce qu'en fait en dessous du siège on avait des ressorts, ce qui fait que les chocs étaient absorbés par ces ressorts, donc c'était amorti. Bon je vais dire à 90%, c'était pas totalement amorti non plus mais je pense que ça c'est inévitable évidemment. Et vous avez une position on va dire comme ceci, donc ça c'est la tête et ça c'est le corps, je sais pas si je me fais comprendre mais en tout cas ils appellent ça la position zéro gravity, donc pour justement être totalement à l'aise. Je pense que si on était comme ça à l'horizontale ça aurait été un petit peu bizarre dans un bus. I think. Au niveau du service maintenant c'est un 10 sur 10. Je sais pas si vous connaissez le mème où on voit 3 japonais demander pardon et du coup on les voit faire des figures géométriques comme ça en mode pyramidal. Bah c'est exactement ce même niveau de service. Dans ce bus il y avait il me semble 2 conducteurs et quand l'un conduisait l'autre était aux petits soins. D'ailleurs à un moment donné je suis partie chez Hussein parce que nos capsules, moi j'étais devant et lui était derrière et quand je suis partie chez Hussein le bus a un petit peu bougé et il s'est excusé. Il s'est excusé des secousses qui n'ont rien à voir avec sa responsabilité, genre il y est pour rien. Concernant le prix, parce que je pense que c'est ce que vous attendez également. Alors c'est 4 fois plus cher qu'un trajet de bus lambda, mais vraiment rien que pour l'expérience ça en vaut largement la peine. Alors c'est 20 000 yens par personne, il s'agit d'un bus de nuit. Je pense pas qu'on prend un bus de nuit tous les jours en plus de sa first class. So let's do it, vraiment faites-le parce que ça en vaut largement la peine. Rien que de dire que vous avez dormi dans une capsule dans un bus de nuit de Tokyo à Nara, croyez-moi c'était une expérience pépite. En plus de ça, ça vous économise une nuit d'hôtel, même si bon, in fine vous payerez un peu plus, mais très sincèrement ça en vaut largement la peine, je regrette absolument pas, au contraire. En résumé, pour pas la faire longue, je donne un 10 sur 10 niveau service parce que bah, c'est la prestance japonaise, obviously. Pour le confort, je donne 9,5 parce que j'ai enlevé 0,5 pour les 3 secousses
durant les 8 heures de trajet. Pour vous dire à quel point je suis objective. Et rapport qualité-prix, je donne un 9 parce que si ça avait été moins cher, ça aurait été mieux. Et si le manager de Dream Sleeper passe par là, essayez de prévoir peut-être que vous venez chez nous à l'hôtel, parce que c'est vrai que tirer des valises jusqu'à la gare c'est super loin, parce que je sais pas si je vous l'ai dit mais le terminal du bus se trouve à la gare de Shinjuku et nous on était près de Asakusa. Comment vous dire que c'était une galère avec 2 grosses valises de 30 kg, c'était horrible. Mais sinon ouais, une note globale ce serait 9 sur 10. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, il y a beaucoup de choses Inch'Allah qui arrivent. Et yes!